Bonjour Nini, donc je vous remercie pour votre confiance. Donc vous m'avez commandé un petit tirage, enfin un grand tirage, pardon. Donc on va procéder tout d'abord à une petite guidance avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce que cet oracle a à dire sur votre situation actuelle. Ah bah déjà, je vois un compromis. Vous avez des compromis à signer ou à des choses à comment dire, des accords à passer peut-être avec certaines personnes. On voit des mains qui se serrent. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie déjà. Hein. On sait déjà, on peut voir que en ce moment, il y a des choses qui bougent dans votre vie. Alors, il y aura un verdict par rapport à quelque chose aussi. Attendez un verdict, une réponse. Ouais, il y a encore le verdict qui sort. Hein. Donc là, il va vraiment avoir un verdict par rapport à un enfant ou peut-être une renaissance. Quelque chose où peut-être vous voulez faire travailler auprès des enfants ou peut-être avoir un enfant ou ça peut être aussi vous souhaitez renaître un petit peu, peut-être si vous aviez eu des soucis dernièrement. Quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Alors, à la coupe, j'ai réunion et projection. Donc, on voit que là, vous allez aller à un endroit où il y aura plusieurs personnes peut-être, ou peut-être même une personne, hein, où là, vous allez pouvoir enfin vous projeter. Ça va vous donner de l'espoir pour quelque chose dans le futur. Hein. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, fécondité, quand je disais qu'il y avait des nouvelles choses qui arrivaient par rapport à l'amitié, vous êtes à un carrefour de votre vie. Échec, culpabilité. Alors, on voit que peut-être avec quelqu'un, il y a des sentiments naissants au niveau de l'amitié. Là, vous ne savez pas trop quelle direction prendre hein, parce que vous avez peur peut-être de l'échec. Vous avez peur de culpabiliser, de perdre peut-être cet ami. Vous voyez qu'il y a des jalousies autour. Hein, il y a des gens... alors, je vais étaler ce qu'il faut. Amour et retour. Alors, pour moi... donc on voit que voilà, il y a peut-être des nouveaux amis dans votre vie qui arrivent aussi, hein, vers beaucoup d'accords, partenariats. Vous êtes à un carrefour de votre vie parce que vous avez eu beaucoup d'échecs dernièrement, vous avez beaucoup culpabilisé, ou peut-être vous n'osez pas non plus prendre une décision par rapport à un ami parce que vous avez peur de l'échec et de la culpabilité. Et de la jalousie également de certaines personnes. On voit qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, il y a un contrat, il y a des liens qui vont se créer. Vous attirez l'amour et le retour de la chance. Hein. On voit le retour, donc ça peut être le retour d'un ex-partenaire, d'une personne du passé, mais ça peut vouloir dire également le retour de l'abondance, l'abondance d'amour, de belles choses. Hein. Vous voyez ? Donc voilà, en ce moment, vous êtes vraiment dans un carrefour. Mais il y a des choses qui vont se décanter avec beaucoup de partenariats, j'ai l'impression. Ou de contrats, ou de liens. Ou... Vous voyez, le contrat, ça peut être ça. Hein. Ça peut être des liens aussi, des liens d'amour, des liens d'amitié. Ça peut être au niveau du travail. Vous êtes dans je pense que vous êtes dans une période de chance. Hein. Alors, on va regarder l'oracle lumière, ce qu'il nous dit. Alors, j'ai rapidité, vous voyez, ça arrive très vite, hein, le soleil. Hein. Donc, vous êtes vraiment dans une période de chance, c'est ce que je viens de dire. Bon, bah, elles ne font que confirmer ce que je viens de dire. Donc, en fait, oui, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Hein. Vous allez retrouver plus de vitalité, plus de luminosité dans votre vie. Il y a des choses, enfin, c'est une période de chance également, moi, je le ressens. Je pense que vous êtes dans une période où tout peut vous réussir. Hein. Donc, il faut vraiment foncer. Hein. Et prendre confiance en vous surtout. Hein, j'ai l'impression que dernièrement, vous n'aviez pas très confiance en vous. Vous avez peut-être subi des échecs, mais il faut vous relever et puis aller de l'avant. Hein. Donc, il y a la clé du destin. Vous voyez, par rapport à une période de détachement, je pense que cette période était nécessaire pour que vous puissiez comprendre peut-être des choses, grandir, évoluer. Parfois, c'est nécessaire de passer par des phases un peu négatives hein, dans la vie. Voilà, ça ne peut pas toujours être positif. Hein. Et puis, voilà, on voit que cette phase de détachement, c'était nécessaire dans votre destin.
Vous avez eu beaucoup d'idées mélancoliques à voir, hein. Mais vous êtes protégé hein, et guidé par le divin. Hein. Et vous avez de nouveau le soleil. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans une belle période là, hein, avec... voilà, vous êtes guidée, vous êtes lumineuse, vous allez trouver votre chemin va être éclairé. Vous allez vous détacher de toutes ces idées mélancoliques, hein, c'est la clé du destin, vraiment vous avez les clés entre vos mains. Hein. Voilà, vous avez acquis de la sagesse, hein, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Vous aviez eu besoin de prendre du recul, hein. Vous êtes en fin de cycle, à la carte de la mort qui sort. Vous êtes en fin de cycle par rapport à une période. Vous avez eu des trahisons à voir, hein, ouais. Maladie... printemps. Alors, je vois que oui, donc vous avez, à mon avis, fait un petit chemin initiatique spirituel. Vous avez compris des choses, vous avez pris du recul par rapport à une situation de trahison que vous avez eue dernièrement. Hein. Vous avez fait un certain détachement. Donc, vous avez compris. Maintenant, c'est bon. Vous êtes prête à repartir. On voit que vous êtes en fin de cycle. Ça s'achève. Toutes les douleurs s'achèvent. La maladie également. Peut-être que vous êtes tombé malade ou peut-être que vous avez eu des soucis de déprime. Hein. Et là, vous êtes en pleine renaissance. On a le soleil avec le printemps. Donc, voilà, vous êtes en pleine renaissance. Ça va bourgeonner petit à petit. Il y avait la fécondité dans l'oracle des miroirs. Et là, ben, vous avez le printemps. C'est exactement la même carte. Hein. Donc, au printemps, tout renaît. Hein. Voilà, les petites graines, ben, elles ont poussé. Et voilà. Hein. Donc, tout va bien. Hein. Vous êtes en fin de cycle. Voilà, vous êtes en période vraiment de chance particulière. Hein. Donc saisissez-la, hein, cette période, parce qu'elle ne dure pas, va pas toujours durer. Hein. Après, je dis pas que vous n'allez pas avoir de la chance après, mais parfois il faut saisir les opportunités dès qu'elles sont là. Hein. Alors, on va regarder un peu au niveau des cartes des fées, hein, l'oracle des fées, pour voir un peu. Alors, j'ai le printemps, vous voyez, encore une fois, hein. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, c'est en plein dedans. Hein. Et affirmation. Donc, pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, après, ayez recours aux affirmations positives. Voyez, c'est ce que je vous ai dit. Reprenez confiance en vous et relevez-vous. Hein. Vous avez le pouvoir. Hein. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Vous avez tout, les clés entre vos mains. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure également. Hein. Donc, ça se répète. Donc, foncez, hein. Vous êtes vraiment en période propice. Hein. Alors, on va regarder l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges, lui, il nous dit travail énergétique. Hein. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc, si vous souhaitez être énergéticienne, vous pouvez l'être. Hein. À voir, vous avez beaucoup d'énergie. Mais ça peut vouloir dire également que vous avez besoin peut-être d'un travail énergétique à faire sur vous. Hein. Enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà, donc là, ça montre bien que vous avez besoin d'être nourri d'amour, d'ouvrir votre cœur pour nourrir cet enfant intérieur, mais également peut-être vous rapprocher de vos enfants si vous en avez, ou des enfants de la famille, voilà, qui pourraient vous donner un peu de joie aussi, hein. Et jouer, vous voyez, c'est marrant, donner de la joie les enfants, c'est rigolo. Alors, ainsi, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront vos niveaux d'énergie et vous entoureront, et nous retournerons travailler avec plus d'entrain et dans une perspective nouvelle. Excusez-moi, c'est écrit petit, je ne vois pas très clair. Alors, ensuite, le tarot psychique aussi, j'aime bien aussi continuer. Alors, le tarot psychique me dit union spirituelle, vous voyez? Donc, vous avez quelqu'un, à mon avis, avec qui vous êtes très fusionnel.
Ça peut vouloir dire également qu'en ce moment, vous êtes en union spirituelle avec le divin, hein, que vous êtes connecté. Il faut en profiter, demandez-leur de l'aide, ils vous guident. Donc soyez réceptifs, ouvrez bien les yeux, les oreilles, enfin tous les 5 sens. Hein. Et puis ça peut être également, oui, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie avec qui vous aurez une grande union spirituelle. Un peu votre âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Voilà. On va peut-être en retirer une. Et j'ai le pouvoir, vous voyez, vous avez le pouvoir. Ben, tout à l'heure, on a eu la carte aussi du pouvoir. Hein. Vous avez le pouvoir de résoudre cette situation. Vous avez les clés entre vos mains, voilà, tout simplement. Hein, ça le redit encore. Alors, on va faire l'évolution sentimentale avec ce monsieur. Alors, on va regarder un peu ce qu'il pense, hein, son état d'esprit, la place que... Bon, là, on voit déjà qu'il y a un coup de foudre. Hein. Vous avez eu un coup de foudre pour lui. Ou ça a été réciproque, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, il y a eu quelque chose. Et il y a un message qui est envoyé. Donc, peut-être qu'il faudrait peut-être envoyer un message à cet homme. On va voir. Hein. Oui, parce que là, vous êtes en fin de cycle par rapport à une période de froideur. Donc là, il faudrait peut-être profiter de... Ben voilà, ça y est, maintenant, vous allez pouvoir vous lancer, je pense. Hein. Une liaison discrète. C'est peut-être une liaison discrète jusque maintenant. Enfin, en fait, vous ne disiez pas, vous ne disiez pas vos sentiments, je crois, c'est ça. Donc, vous aurez un choix à faire par rapport à une transformation. Vous voyez? Donc là, vous avez le choix de... Il va falloir que vous transformiez, que vous dépassiez vos limites, on va dire, hein, comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Donc vous devez faire le choix peut-être d'aller soit vers lui ou d'abandonner la situation, mais bon, ça c'est à vous de voir. Hein. On ne peut pas le faire à votre place. Hein. Alors, son état d'esprit à cet homme. C'est quelqu'un qui est en froideur actuellement. Hein. Ça pourrait être une âme sœur pour vous. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément se stabiliser ou peut-être qu'il est déjà pris. S'il semble un homme superficiel, donc un homme superficiel, c'est un homme qui ne veut pas s'attacher. Donc il y a plusieurs partenaires. Ça peut être un homme qui est un peu immature ou ça peut être aussi un homme qui est déjà pris. Hein. Donc pour moi, ça pourrait être votre âme sœur. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous le connaissez déjà d'une autre vie. C'est peut-être pour ça que vous êtes très attirés. Mais pour le moment, on sent qu'il y a une période de froideur, vous n'osez pas, vous êtes gelé. Enfin, la situation est gelée pour le moment, mais vous arrivez en fin de cycle. Hein, donc, il y aura peut-être des choses comment dire, à développer. Alors, la place que vous occupez dans sa tête et dans son cœur. Donc, lui, pour le moment, il est dépendant. C'est quelqu'un qui... vous êtes très dépendante de lui à voir, hein, vous êtes très attiré. C'est quelqu'un qui a des dépendances. Alors, soit c'est lui qui est dépendant de vous, ou vous êtes dépendante de lui. Alors, ou bien c'est peut-être lui qui a une dépendance à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui a une dépendance à une drogue, hein, alcool, tabac, etc. ou autre chose. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui est dépendant affectif, ou quelqu'un qui aime les femmes aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui regarde beaucoup les femmes, enfin, qui a plusieurs partenaires. Ouais, donc là, on voit qu'il y a une période de guérison pour le moment. Je sais pas, il y a une guérison par rapport à quelque chose. Cet homme, on dirait qu'il a, oui, une dépendance quelque chose qui fait que, pour le moment, il y a de l'attente. Voilà. Ses intentions. Il va y avoir quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. On voit qu'il y a un déménagement. Donc, on voit qu'il y a un pas en avant pour une invitation de sortie. Mais il y a la tromperie qui sort. Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. Attention. Cette personne est peut-être vraiment prise. Alors, il est peut-être en couple. Hein, je ne sais pas. En tout cas, vous serez en situation de crise. Vous ne saurez pas trop, en fait, du coup, ce qui va se passer. Ouais. Parce qu'il y a la sagesse qui va vous rattraper. Donc, bon, pour lui, il y aurait peut-être possibilité de tromperie, hein, quand même. Hein. Alors, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Une rencontre. Non. Jeune fille superficielle. Alors, pour lui, il préférerait
Bon, cet été, il y aura peut-être des choses qui vont bouger. Vous allez certainement le revoir. Il y a le nom qui sort parce que pour lui, il vous voit peut-être en femme qui... Il pourra peut-être pas... vous pourrez peut-être pas avoir une place, comment dire, en amour bien stable. Vous voyez, une relation stable. Hein. S'il est déjà en couple, vous pouvez pas sortir en femme normale. Hein. Donc, vous sortez en femme superficielle. Peut-être qu'il vous voit aussi juste comme ça pour... peut-être que ce sera une relation qui vous permettra juste de vous voir pour les moments intimes. Hein. Donc voilà, pour le moment, je pense pas qu'il est prêt à une relation stable. Hein. On va continuer. Lorsqu'il redoute de vivre, l'union, oui c'est bien ce qui me semblait, hein. L'attraction, les doutes, l'épreuve. Donc lui, ce qu'il redoute de vivre, c'est voilà, une relation stable en union. Hein. C'est tout ce que je viens de dire en fait. Hein. Parce que vous avez une forte attraction magnétique. Hein, donc il doute beaucoup. Il a peur de tomber dans un piège un peu. C'est comme si ouais, il avait peur de s'engager cet homme. Hein. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui bloque. Ou peut-être parce qu'il est, il est en couple aussi. Hein. Ou peut-être il aime trop s'amuser. Parce que j'ai pas forcément vu de relation triangulaire. Donc c'est peut-être juste quelqu'un qui s'amuse. Hein. Ce qu'il pourrait projeter. Alors, c'est une relation karmique. Voici, il y a la relation triangulaire. Le soleil. Donc, ce qu'il pourrait projeter, c'est quand même une relation triangulaire. Donc, avec quelqu'un, voilà, enfin, à mon avis, s'il est en couple, il acceptera la tromperie. On voit que de toute manière, c'est plus fort que vous. Hein. Vous devez vous réunir parce qu'il y a le karma derrière. Donc le karma, ça signifie que vous le connaissiez d'une vie antérieure. Vous êtes venu travailler ça avec lui. En plus, il y a âme sœur. Donc on vous l'a envoyé. C'est le divin qui vous l'envoie pour résoudre cette situation. Pour être plus... c'est comme si vous aviez quelque chose à régler avec lui. Et peut-être une guérison par rapport à quelque chose. Hein. Vous connaissez peut-être d'une vie antérieure et de ce fait-là, vous avez passé... c'est comme si vous aviez passé un pacte lors de votre réincarnation pour vous dire, ben... Voilà, on va se revoir dans cette vie-ci pour traiter ça, pour travailler ça, pour résoudre ça. Alors, je ne sais pas quoi. Pour moi, il y a une guérison à venir, hein, parce qu'il y a la carte guérison. Il y a la carte épreuve également. Quelque part, j'ai vu ici. Donc, vous avez, voilà, souvent une relation karmique, il y a une épreuve, il y a quelque chose à résoudre, donc c'est pas facile. Mais pour moi, c'est nécessaire. Vous devez résoudre cette affaire pour pouvoir ensuite être tranquille, hein, déjà casser le lien. Et puis, bah, vous allez ensuite rayonner. Vous voyez, enfin, votre relation pourra rayonner après. Alors c'est soit après votre relation se transformera en amour véritable, ou soit bah, c'est tout, ça sera une relation comme ça, vous aurez réglé ce qu'il fallait, vous ça va vous aider, lui ça va l'aider, et puis après c'est tout. Hein, parfois ça s'arrête comme ça en fait, hein, mais sans blessure, sans, vous voyez, sans tristesse. Hein. Donc en finalité, j'ai des projets, j'ai le coup de foudre, les blessures et la femme. Donc vous, on voit que ben, vous avez envie de nouveaux projets, car voilà, vous avez envie d'un coup de foudre, enfin vous avez un coup de foudre pour lui, mais vous risquez quand même d'être blessé, hein, parce qu'il y a les blessures, ou peut-être vous venez travailler cette blessure, donc la finalité, c'est ce coup de foudre était surtout dû à travailler à cette blessure, hein, que je viens de vous expliquer, hein, donc laquelle je ne sais pas. Mais bon, restez prudente parce que moi je vois pas forcément d'union durable, hein, donc ça va vous aider pour certaines choses, mais je pense pas que ça sera avec lui que vous finirez peut-être vos jours, hein, ça j'en sais rien. Pour le moment, on peut pas le dire parce que vous êtes en plein cheminement avec lui. Voilà, donc en tout cas vous savez un peu où vous allez. Hein. Donc on va regarder les anges de l'amour. Alors, j'ai laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Vous voyez? C'est bien ça, hein? Il faut vraiment travailler sur ce couple. Hein? C'est important. Hein? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
voyez? Donc là, lui, c'est peut-être pas forcément votre âme sœur, c'est une âme sœur parce qu'il vient de la même famille d'âme que vous, d'une vie antérieure, je pense. Mais peut-être que vous avez peut-être une autre âme sœur qui vous attend. Vous avez peut-être ça à régler d'abord. Donc c'est peut-être lui qui viendra après, voilà, dans une relation plus stable. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui arriverait après. Mais pour cela, il faut d'abord terminer ce que vous avez entrepris. Hein. Nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon bah voilà. Alors, soit il y a un nouvel amour avec lui, ce que je viens de dire, ou soit vous rencontrerez quelqu'un d'autre. Bah, en fait, ça fait que se répéter. Hein. C'est marrant, je le dis avant. Bon, après, parfois... c'est souvent hein, que je dis les choses avant et les cartes sortent, mais tant mieux. Enfin, après, c'est que... Les cartes, c'est un support. Hein. Après, moi, je sais des choses. Je suis connectée à votre guide aussi, quelque part. Donc, ils me disent les choses avant. Hein. C'est un peu logique. Voilà, Nini. Alors, Nini, là, je vais procéder à votre tirage du grand tableau. Donc, je vais couper cette vidéo, je vais la télécharger et ensuite, je ferai votre grand tableau. Comme ça, ça ne prendra pas trop de temps. Et puis, je vous retrouve juste après. Je vous remercie.